pression! Oui, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, puis c'est une bonne chose que je remplace Olivier parce que je suis pas mal sûr que c'est un sujet qu'il maîtrise pas, c'est les relations de couple. Pour les gars qui sont célibataires, c'est la journée parfaite pour nettoyer ton clavier d'ordinateur et de repartir une nouvelle année. Là, je vous parlerai pas des meilleures chansons pour faire l'amour parce que je trouve que ça n'a pas rapport. Tout le monde sait que la meilleure trame sonore pour faire l'amour, c'est des enregistrements de tes anciennes performances. On écoute un extrait. Excuse-moi. Tu t'amènes une serviette? Ah ouais, c'est toi, ça. Wow. On peut savoir c'était avec qui? Non! Pour les amateurs d'histoire, à l'origine, la Saint-Valentin, c'est une fête païenne que les Romains fêtaient. En fait, les prêtres sacrifiaient des chèvres et se saoulaient. Puis après ça, ils allaient dans les rues semi-habillés et touchaient le monde. Mais voyons donc! Ouais, c'est mot, les prêtres n'ont jamais eu de période clean. En effet! Hey, Puis il y a même une autre version qui dit que les hommes fouettaient les femmes avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. J'en profite pour saluer les humoristes qui ont perdu leur carrière en appliquant des traditions anciennes. Bien dit. Mais sinon, aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour aller te promener chez le fleuriste, voir des gars pas à l'aise, dernière minute, en train de pogner les nerfs après le commis. C'est pas, man, mais juste des fleurs qui sentent bon. C'est quoi pour acheter aux petites cocottes? C'est juste ça. Pour ceux et celles qui sont en couple avec quelqu'un qui aime les surprises, c'est la journée parfaite pour les laisser. Mais pas par texto. Fais ça comme un homme, hein? Va chez eux, tu y achètes une carte de Saint-Valentin, t'écris toutes les raisons pourquoi tu l'aimes plus. Après, tu lui donnes du vin, du chocolat pour l'aider à surmonter sa peine pendant que ta nouvelle blonde t'attend dans le char. Vraiment ça, comme un homme. Pour les autres qui sont célibataires puis qui chialent, hein, je suis encore tout seul, ben arrête de mettre ça sur la faute des autres. Hein. T'as sûrement un problème. On est 8 millions au Québec, 40 millions au Canada. Si t'es tout seul, c'est parce que t'as trop de critères puis t'es désagréable. Seigneur! That's it, mon Hey, gars. calmez-vous, là. Tu sais, j'ai des amis qui sont comme, je veux un gars d'au moins 6 pieds 2, pas d'enfant, pas plus que 35 ans, une bonne job stable, puis une maison en shape, mais pas trop. Genre des gars pas capables de se toucher l'épaule parce qu'ils ont trop des gros biceps, ça m'écoeure. Je veux qu'ils soient tough puis qu'ils t'offrent longtemps au lit, mais qu'ils se t'aiment avec moi, sinon j'ai bien tout irrité. Ouais, là, on se calme ces critères, là. J'ai pas fini, il y en a d'autres critères. Je veux pas qu'ils soient jaloux, qu'ils connaissent aucune de mes amies, qui vivent dans un rayon de 5 km de chez moi, qui puissent écouter mes anecdotes pas de punch avec le monde de ma job, mais aussi construire un patio puis être capable de se battre si quelqu'un me fait chier dans un bar. Mais sans c'est pas compliqué, c'est la base, ça existe pas! Arrête! Soit il t'écoute, soit il se bat. Ces deux gars-là, c'est pas la même personne. Check Philo, il a pas le choix d'écouter, il a pas la chaîne pour se battre. Ouais, veux-tu m'essayer? Oh, wow! Philo, à l'aéroport, il se tient avec les snowbirds de 70 ans puis il passe inaperçu. Hey, pas de meilleure façon de passer de la dragon-douane. Exact! Puis pour les gars, tu peux pas espérer avoir une fille qui accepte que tu fasses rien dans la maison, que tu passes ton temps à gamer puis te saouler, que tu sois jamais avec elle, sa famille, ses amis, qu'elle te laisse faire ce que tu veux sans lui donner de nouvelles, puis espérer que le sexe soit bon en plus. Ça existe pas. Une femme qui accepte tout ça, soit elle a une vraie job, une routine, puis elle est consciente de sa valeur, soit elle est sur OnlyFans. Ah oui! Une dure réalité. Hein? C'est ça. Là, si t'es en couple puis tu sais pas quoi faire à soir, va pas sur Google taper idées d'activité pour la Saint-Valentin. Tu vas juste trouver des blogs de femmes tristes célibataires qui trouvent que c'est cute de faire un pique-nique dans la salle de lavage en lisant la carte du ciel. Aïe, aïe, aïe. Si t'es quelqu'un qui montre beaucoup son amour au quotidien, c'est moins stressant. Ta blonde, elle sait déjà que tu l'aimes. Tu lui fais un souper, tu finis ça dans le sous-sol avec une balançoire à cul. C'est parfait. Wow! Love swing, love swing! Sinon, si t'es le genre de gars qui attend juste le 14 février pour montrer son amour, donner des cadeaux, ben t'es mieux d'être exceptionnel. Fait que tu l'amènes au resto, ça prend une place avec une belle vue, pas dans un pub du vieux Longueuil, OK? Puis tu l'amènes en calèche. Puis là, ceux qui sont comme, oui, mais c'est de l'exploitation des chevaux. Hey, c'est toi qui es sur le bord de te séparer, ta gueule, OK? Le cheval va m'amener au centre-ville, OK? Il n'y a pas d'hypothèque puis de pension alimentaire, lui, OK, qui marche, bon. Après ça, tu finis ça à la maison tranquille en prenant le temps, pour vrai. Faites des affaires que vous ferez pas normalement, OK? Que vous faites pas. Faut juste faire attention, par exemple, faut se préparer comme il faut. Même si tu penses que c'est simple puis c'est la base, OK? Ben, j'ai déjà fait cette erreur-là. J'ai essayé de verser du chocolat sur ma partenaire pour la déguster. J'avais pas calculé le temps de laisser refroidir la fondue au chocolat, fait que j'ai tout brûlé petites lèvres. Oh, mon Dieu!